Sur le papier, c'est fluide, c'est calme, c'est efficace. Mais juste après la réunion, les vrais problèmes commencent. Ce qui ne marche plus dans le leadership en Afrique. Tu donnes des consignes, tu mets la pression et parfois tu élèves la voix. Et pourtant, les résultats ne viennent pas. Tu n'es jamais fait comme tu l'avais demandé. Tu changes même d'approche. Tu demandes des explications. Tu contrôles davantage, mais rien ne change vraiment. Et par la suite, d'autres signaux apparaissent. Des collaborateurs démotivés, des départs, des plaintes, de la fatigue et parfois même du burn-out. Une équipe ne performe plus quand les gens se ferment ou partent. Ce n'est presque jamais un problème d'effort, c'est un problème de leadership. Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre ce qui ne marche plus dans le leadership en Afrique et pourquoi certaines méthodes produisent aujourd'hui l'effet inverse. Et ce qu'un bon leader, un excellent leader doit changer pour retrouver de la performance sans casser les gens. J'ai identifié 10 facteurs, mais je ne parlerai que de 3 d'entre eux dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin parce que ce que je vais te partager changera profondément ta manière de lire les problèmes d'une équipe. Premier facteur, le leadership sans système. Dans beaucoup d'organisations, vous entendrez souvent circuler certains mots et des groupes de mots très révélateurs d'un problème profond dans le leadership en place. Et cela dans toutes sortes de discussions, formelles et informelles. Vous entendrez des phrases comme « Ici, le boss est vraiment dans du micromanagement. Tout est toujours urgent ici. Avec celle-là, les priorités changent tout le temps. Ah, le chef même, il exagère. Il veut toujours tout valider. Ah, lui aussi. » Vous entendrez même des « On travaille beaucoup, mais on ne voit pas les résultats. » Depuis là, on attend toujours la validation avant de démarrer. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi un système de leadership en fait? Un système de leadership, ce n'est rien de bien compliqué. C'est simplement une vision claire, où est-ce qu'on s'en va, des priorités stables, ce qui compte vraiment, des standards, comment on travaille bien, des règles et des décisions bien fixées, qui décide de quoi et des rituels, comment on suit l'exécution. Quand ces éléments sont clairs, les équipes avancent sans attendre le chef à chaque étape. Et le problème, c'est que dans beaucoup d'organisations, ce système n'existe pas ou il est flou. La vision n'est pas incarnée, les priorités ne tiennent pas dans le temps, les standards ne sont pas écrits, les règles de décision ne sont pas claires. Alors, le leader compense. Il contrôle, il valide tout, il tranche en permanence. Le micromanagement n'est pas le problème. En vérité, c'est le symptôme d'un système absent ou d'un système défaillant. Au début, ça donne l'illusion que ça avance. Mais très vite, les équipes se fatiguent, les initiatives disparaissent, les bons éléments se taisent et la performance plafonne. Ça travaille dur, quelquefois fort, mais ça n'avance pas. Donc la solution n'est pas de contrôler davantage. La première action, c'est de reconstruire le système. Commence par un audit simple. Est-ce que la vision est comprise? Est-ce que les priorités sont stables? Est-ce que les standards sont clairs? Est-ce que les règles de décision sont connues? Si tu es leader, commence par écrire noir sur blanc ce qui relève de toi et ce qui ne relève plus de toi. À ce moment-là, ton rôle change. Tu ne pilotes plus par l'urgence, tu designs le cadre. Et quand le système est clair, le micromanagement disparaît tout seul. Parlons du deuxième facteur. Même quand le système est flou, il y a quelque chose d'encore plus dangereux. Quelque chose qui donne l'illusion que tout va bien. Alors qu'en réalité, les problèmes, les vrais problèmes, sont simplement en train de se cacher. C'est la culture du silence. Dans beaucoup d'organisations, en réunion, tout semble aller dans le bon sens. Tout va pour le bien. Les décisions passent vite. Tout le monde acquiesce, tout le monde est d'accord. Personne ne contredit, personne ne pose vraiment de questions. Sur le papier, c'est fluide, c'est calme, c'est efficace. Mais juste après la réunion, les vrais problèmes commencent. Les gens se demandent, qu'est-ce qu'on a vraiment décidé dans la réunion? Qui est censé faire quoi? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que tu as bien compris ou pas? Toi, tu as compris quand la patronne parlait? Certains interprètent, d'autres improvisent, d'autres encore attendent sans rien faire. Et personne n'ose revenir vers le leader pour lui dire « je n'ai pas compris ». Je me souviens d'une réunion il y a quelques années. Je venais d'arriver dans une entreprise. Les dirigeants présentaient un concept. Ils utilisaient des mots et tout le monde disait « ok, bien compris ». Moi, je n'avais pas compris
et il y a un mot qui n'était pas clair. Alors j'ai posé une question simple. Excusez-moi, ce terme-là, qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Et là, plusieurs autres personnes présentes depuis des années finirent par dire « Ah oui, nous non plus, nous n'avions pas compris ». Ce jour-là, je me suis marré et j'ai compris une chose. Le problème n'était pas la compétence, c'était le silence. Voyez combien de fois cela se répète dans nos entreprises, dans nos organisations. La culture du silence, ce n'est pas que les gens n'ont rien à dire. C'est qu'ils ont appris que parler ne sert à rien ou que parler peut coûter cher. Parfois, le leader coupe vite, se justifie, n'aime pas être contredit. Parfois, les équipes ont vu ce qui peut arriver à ceux qui posent trop de questions. Alors, elles s'adaptent, elles disent oui, elles exécutent et elles se protègent. Le silence devient une stratégie de survie. À court terme, ça donne l'impression que tout avance, mais en réalité, les décisions sont mal comprises. Les erreurs se répètent, les délais explosent et la pression monte. Les leaders découvrent les vrais problèmes quand il est trop tard et les équipes perdent quelque chose d'essentiel. Le sentiment d'être utile autrement que par de l'obéissance. Pour sortir de la culture du silence, il ne suffit pas de demander aux gens de parler, cela ne suffit pas. Il faut créer un cadre simple, applicable immédiatement. Je vous propose un cadre que j'appelle le cadre CLAIR, C-L-A-I-R. Parlons du C, il s'agit de la compréhension avant l'adhésion. Avant de demander « est-ce que c'est OK ?», le leader doit demander « qui peut reformuler ce qu'on vient de décider ?» Pas pour tester les équipes, mais vraiment pour vérifier. L, légitimité du désaccord. Le leader doit accepter et inviter son équipe de façon explicite à s'exprimer avant, pendant et après chaque rencontre. Et d'ailleurs, récompenser les intervenants. Le leader doit inviter l'équipe à s'exprimer librement. Tant que cela n'est pas dit, tant que l'équipe n'est pas à l'aise, le silence restera le réflexe normal. A, accord explicite. On ne sort pas d'une réunion avec des phrases vagues. On sort avec qui fait quoi, pour quand et comment. Ainsi, on saura que c'est bien fait. I, indicateur de compréhension. Quand personne ne pose de questions, ce n'est pas un signe d'alignement. C'est très souvent un signal d'alerte. R, rituel de parole. Créer des moments formels où le feedback est attendu, structuré et sécurisé. Le leader peut réserver 15 à 20 minutes de la réunion pour la discussion, pour les débats et les feedbacks. En vérité, il doit toujours réserver du temps. Quand ce cadre est en place, le silence recule, la clarté revient et la performance suit. Troisième facteur, même quand tu commences à clarifier le cadre et à libérer la parole, il reste un facteur décisif, souvent invisible, mais extrêmement destructeur, la maturité émotionnelle du leader. Dans certaines organisations, le problème n'est ni la stratégie, ni les compétences. Ce sont les émotions du leader. Oui, les émotions. Colère imprévisible, remarques humiliantes, pression excessive, menaces implicites, décisions prises à chaud. Un jour, tout va bien. Le lendemain, tout explose. Les équipes passent du temps à s'adapter à l'émotion du leader, à l'émotion du chef, plutôt qu'au travail à faire. Ce type de leadership ne vient pas forcément de la méchanceté. Il vient d'une immaturité émotionnelle. Les leaders qui n'ont jamais appris à se réguler, à gérer leurs émotions eux-mêmes, qui reproduisent ce qu'ils ont vu avant eux, qui confondent autorité et intimidation, exigence et agressivité, leadership et ego. Souvent, ce sont des managers promus, sans préparation, sans formation, sans accompagnement. À court terme, les équipes obéissent à de tels leaders. À moyen terme, elles se ferment. À long terme, elles démissionnent. Elles quittent le groupe, elles quittent l'organisation. Le climat devient anxiogène. L'esprit d'initiative disparaît, les talents s'épuisent et l'organisation devient fragile. Et paradoxalement, plus le leader contrôle par l'émotion, plus il perd son influence réellement. Un leadership mature ne consiste pas à supprimer les émotions. Alors là, non. Il consiste à les maîtriser. La compétence clé à développer, et oui, il est possible de l'acquérir et de la renforcer, c'est de l'intelligence émotionnelle. En attendant que vous ne vous engagiez dans une formation sur l'intelligence émotionnelle, je voudrais vous proposer un cadre simple, un outil applicable immédiatement. Je l'appelle le cadre REPOS, R-E-P-O-S. R, reconnaître ses déclencheurs.
Un leader doit savoir ce qui le fait exploser avant que cela n'explose et le gérer en amont. E. Écarter les décisions à chaud. Aucune décision importante ne se prend sous la colère, la frustration ou l'ego. P. Poser les règles émotionnelles claires. Pas de cris, pas d'humiliation, pas de pression publique. Ce sont des règles de gouvernance, pas de gentillesse. O. Observer l'impact sur les autres. Un leader mature se demande toujours « Qu'est-ce que mon comportement produit réellement sur mon équipe ?» S. Se faire accompagner. La maturité émotionnelle ne se développe pas seule. Coaching, feedback structuré, travail sur soi assumé. Quand le leader se régule, gère ses émotions, l'équipe respire. Et quand l'équipe respire, elle performe. Si on prend un peu de recul, on commence à avoir un schéma clair. Un leadership sans système, une culture du silence, une immaturité émotionnelle. Ces trois choses ont l'air différentes, mais en réalité, elles ont souvent toutes la même origine. Le problème, ce n'est pas que les organisations ne veulent pas bien faire. C'est que beaucoup de managers et de leaders se sont retrouvés dans des positions justement de management ou de leadership, des positions de chef d'équipe sans préparation. On les a nommés chefs, mais on ne leur a jamais appris à construire un système, à gérer la parole ou à se gérer eux-mêmes de façon émotionnelle. Alors, ils font comme ils peuvent, ils improvisent, ils reproduisent ce qu'ils ont déjà vu. Et ce sont ces improvisations qui créent aujourd'hui des organisations fatiguées, des équipes frustrées, des performances instables. La solution n'est pas une formation ponctuelle, ni un séminaire de motivation. C'est un travail structuré. Il faut diagnostiquer clairement, il faut clarifier les points à gérer, il faut mettre en place un plan de formation et il faut accompagner dans la durée. Et c'est exactement pour cela que des audits de leadership existent, que des programmes d'accompagnement existent et que des formations actions plus suivies existent. Parce que le leadership, il ne s'improvise pas, il se construit intentionnellement. Si ton organisation travaille beaucoup, mais n'avance pas vraiment, ne produit pas des résultats stables, la question n'est pas où est-ce que les gens font les efforts qu'il faut. La vraie question est-ce que le leadership est outillé pour le contexte d'aujourd'hui? Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, un leadership sans système, une parole qui ne circule pas et une immaturité émotionnelle, cela ne détruit pas une organisation en un jour. Cela l'épuise lentement. Si ces sujets te parlent, si tu te reconnais dans certaines situations, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, on parle de leadership réel, ce qu'on vit dans les organisations. Pas de théorie creuse, pas de recettes miracles, mais d'éléments pratiques qui peuvent avoir de l'impact sur la performance des équipes, quel que soit le type d'organisation. On se retrouve bientôt. Ciao.